Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il y a 4 ans, j'avais fait une vidéo où je montrais comment faire un mariage de deux images sous Photoshop CS3. Ça avait bien fonctionné sur YouTube à l'époque. On est maintenant à plus de 72 000 vues. Donc ça en a intéressé beaucoup d'entre vous. Donc aujourd'hui, face à beaucoup de questions à l'époque et même encore maintenant, je vais refaire la manipulation dans la nouvelle version de Photoshop, la Photoshop CC 2014. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous aurez ainsi une vue, je dirais, actualisée de la manipulation qui n'a pas changé, c'est juste l'interface qui varie un petit peu et ça peut être déroutant au début. Voilà, donc pour ce faire, j'ai ouvert dans mon Photoshop CC 2014 deux images. Donc, comme la première fois, on a pris une image à l'horizontale et une autre à la verticale. Et le but va être de prendre la verticale et de la mettre dans l'espace vide ici de l'horizontale pour créer un petit effet sympa. Alors, la première question que j'avais eue à l'époque d'une certaine personne, c'est que les images s'ouvrent sous forme d'onglets. C'est vrai que c'est perturbant quand on n'a pas l'habitude. Donc, la petite astuce, c'est de prendre la première image, de cliquer sur le titre de l'onglet, de maintenir le clic et de descendre. Ainsi, l'image apparaît dans une fenêtre. Ensuite, on va faire la même manipulation pour l'autre image. Donc, je clique, je maintiens, je descends. Et ainsi, j'ai ma deuxième image dans une fenêtre. Et bien évidemment, l'autre image n'apparaît plus. Donc, il suffit de cliquer dans Fenêtre et d'aller la chercher ici. Comme ça, on a bien nos deux images apparentes. La seconde manip va être de prendre cette photo-là et de la déplacer dans la photo mère. Alors attention, il faut bien s'assurer, on sélectionne bien la photo qu'on veut traiter et pas la photo mère. Donc on le voit au niveau des calques ici. Si vous voyez la photo verticale en calque, c'est bon, vous pouvez travailler. Alors je vais maintenir enfoncé la touche Shift et je vais prendre ma photo, mon calque d'arrière-plan, et je vais le glisser dans l'autre photo. Le fait de maintenir enfoncé la touche Shift permet de centrer naturellement l'image. Ça vous évite d'aller devoir ensuite aller chercher un peu partout la photo. Alors, ensuite, on va réduire un petit peu cette image parce qu'elle est à 100%, c'est un petit peu compliqué. On voit que ici la robe déborde. Bon, on peut aussi choisir de recadrer comme ça, mais alors on risque de ne plus voir la petite derrière, donc c'est peut-être pas l'idéal. Donc on va un petit peu la dézoomer cette image. Donc je clique ici sur le petit plus. Je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a un petit plus au centre de l'image qui permet d'aller chercher les fonctionnalités de zoom ici. Donc première chose, je vais cliquer ici sur le petit maillon de chaîne qui va me permettre de linker la largeur et la hauteur de l'image. Ici on est à 100%, donc je vais mettre 90% par exemple. Vous voyez que la hauteur proportionnellement a diminué aussi à 90%. Ensuite, je vais positionner mon image dans l'autre image, on va dire. Bon, c'est pas encore, ça me paraît pas encore bien que je peux un peu la décaler comme ça, parce que il faut pas oublier que derrière, il y a la gamine qui doit apparaître ici. Donc, je vais me positionner comme ça. Bon, finalement, 90%, ça me paraît pas mal. Donc, on va faire un premier essai. Alors, attention, c'est là que ça devient un peu plus sportif. On a bien dans la même... alors, il faut double-cliquer ensuite pour figer l'image. Ensuite, on s'assure, voilà. Une fois que l'image est figée, il faut s'assurer d'avoir les deux calques dans la même photo, j'ai envie de dire. Donc, la photo qu'on vient de déplacer
on peut la fermer, on n'en a plus besoin. Comme ça évite les erreurs de traitement. Une fois qu'on a nos deux calques dans la photo, dans la seule et unique photo, j'ai envie de dire, on va maintenant un petit peu croquer le cadre de la photo verticale pour laisser apparaître la photo horizontale qui est en dessous. Donc je vais pas utiliser l'outil gomme qui ferait un truc parfaitement irrégulier. Je vais utiliser les fonctionnalités d'arrière-plan sur un masque de fusion. Ça me permet d'appliquer un dégradé, mais au lieu d'avoir une couleur unie, on va travailler sur l'image. Donc pour ça, je sélectionne ma photo verticale à l'aide du calque qui est là, hein, ici, voilà. Et je vais lui appliquer un masque de fusion avec ce petit bouton ici. C'est matérialisé par l'apparition d'un cadre blanc qui apparaît à côté de mon cadre original. Et sur ce cadre blanc, je vais lui appliquer un dégradé de noir vers blanc. Ensuite, je me positionne à peu près au milieu de l'image. Je maintiens la touche Shift enfoncée et je vais aller vers l'extérieur de la photo. Alors ici, la manip courante, on se rend compte que noir vers blanc, c'est pas ce qu'il fallait faire. Donc je fais commande Z pour annuler et je vais choisir blanc vers noir. Je recommence la manipulation, Shift, et je vais vers l'extérieur de l'image. Et là, on commence à voir que la gamine apparaît. Bon, il faut toujours un peu tâtonner, parce que là, on va avoir sinon un fouillis pas possible. Alors, ici, c'est intéressant, parce que la gamine commence à apparaître, mais finalement, mon couple est un petit peu trop au centre de l'image. On va le décaler un petit peu. Donc, c'est pas grave. Je viens ici me positionner sur le masque flou, je fais un clic droit et j'applique le masque de fusion. Et ensuite, je vais déplacer, avec l'outil déplacement ici, mon calque supérieur pour finalement, on peut la jouer comme ça. Donc je décale un petit peu mon masque. Je vais rogner un petit peu la robe de la mariée, mais en soi, c'est pas tellement grave. Le plus important, il faut toujours bien veiller à ne pas avoir de coupure franche, c'est-à-dire de reste de photos qui apparaîtraient dans des éléments et qui nous ferait comment dire, qui nous ferait une coupure, nous ferait un trait vertical, un trait franc, un peu comme une apparition de l'ancien cadre. Donc attention, quand on joue avec des images qui sont un peu plus petites, il ne faut pas hésiter à répéter la manipulation sur les autres bords de la photo pour un petit peu gommer toutes ces parties qui sont nuisibles, j'ai envie de dire. Donc voilà, ici on a quelque chose qui est pas trop mal. Euh, Moi ça me paraît bien. Ça me paraît sympa. On a nos mariés qui apparaissent ici. On n'a pas de coupures qui peuvent apparaître ici. Si par exemple j'avais fait ça, voilà, ici on aurait par exemple eu ici une coupure franche. Ah, voilà, là on la voit bien. Vous voyez bien que le cadre de ma photo ici vient mordre le paysage de l'autre photo. C'est ce que je voulais dire. Alors pour ça, il y a une astuce, c'est de refaire un masque, toujours de la même manière, prendre le dégradé, et ensuite venir là, on enfonce la touche Shift. Alors pourquoi on enfonce la touche Shift? Tout simplement parce que si on n'enfonce pas, on peut partir dans toutes les directions. Vous voyez? Alors que, je vais faire commande Z pour annuler. Si on l'enfonce, on peut partir que dans des angles fermes de 45 à 90 degrés. Donc c'est plus facile. Et alors je monte vers l'extérieur de la photo pour gommer ainsi ce mélange. Donc vous voyez, ça fait aussi un petit truc sympa. Et à la fin, j'applique le masque de fusion. Et je peux toujours déplacer ensuite mon cadre.
Voilà, comme ça peut être sympa aussi. Moi j'aime bien avec le bas de la robe. Et ensuite, on clique sur l'autre outil pour justement rendre la photo bien lisible. Voilà, une fois que ça c'est fait, je sélectionne mes deux calques ici. Je vais faire un clic droit, aplatir l'image. Et ensuite, je n'ai plus qu'à enregistrer, fichier enregistrer sous. Et là, je vais donner un montage. Montage Mélanie. YouTube, voilà. Et j'enregistre. Voilà. Ma photo est terminée. Cette présentation est terminée. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.